J'ai présentement une page web qui est hébergée sur ma machine. Donc, on peut voir que c'est un fichier qui est sauvegardé sur mon desktop. Donc, ce n'est pas accessible sur le web. Donc, je ne peux pas partager mon site web avec qui que ce soit. Donc, pour que mon site web soit accessible sur le web, je dois le sauvegarder sur un serveur quelconque. Avant de vous montrer une façon gratuite de faire ça, allons voir comment on fait pour ajouter une image. Donc, sur W3School, en fait, puisque je connais déjà la balise, donc le tag pour image, je sais que ça s'appelle IMG. Donc, je vais tout simplement rechercher ici et aller voir comment on ferait pour s'en servir. Donc, si je clique sur Try It Yourself, je peux aller chercher ce code pour l'image et aller l'insérer dans ma page web, là où je veux l'inclure. Donc, par exemple, si je voulais inclure mon image ici, donc je vais mettre le texte ici. En ce moment, on est en train de donner à la balise image, qui en passant est une balise qui n'a pas de balise de fermeture, mais je suis en train de lui donner comme attribut, donc la source. On veut savoir où est cette image. On lui donne le texte alternatif. Donc, ici, c'est le texte que tu verrais apparaître si l'image ne fonctionne pas. On peut donner ici, ces paramètres sont optionnels si je veux redimensionner mon image. Donc, pour le nom du fichier, présentement, si je fais juste sauvegarder ceci, puis je regarde dans Chrome, en fait, ce qu'on verrait, c'est que on voit la balise que je viens écrire, ça dit mon image, mais je ne vois pas mon image parce que, en fait, l'image n'existe pas. Si je regarde dans mon dossier, en fait, il n'y a rien qui est là. Donc, je pourrais, si je voulais créer un nouveau dossier, puis je pourrais l'appeler peut-être IMG pour image, et à l'intérieur de cette image-là, je pourrais aller inclure une image quelconque. Donc, disons par exemple que je prends une capture écran de cette belle formule mathématique et que je l'enregistre. Normalement, une image pourrait être un fichier JPEG ou peut-être PNG. Donc, je vais l'appeler ce que je veux ici. Et je vais maintenant aller changer la source de mon image. Donc, je l'ai appelé math.jpg. Donc, si on va regarder maintenant, en fait, vous allez voir que rien n'apparaît encore. Donc, juste à faire attention parce que si je reviens ici, on n'oublie pas que ce n'est pas dans le même dossier que celui de index.html. C'était dans un autre dossier qui s'appelait image. Donc, je vais lui dire va voir dans le dossier image et trouve l'image math.jpg. Maintenant, je devrais la voir et voilà. Donc, les dimensions n'étaient pas par rapport à cette image-ci. Donc, il faudrait que soit que je les change pour des dimensions proportionnelles ou si je les enlève complètement, ça nous donne la grandeur originale de mon image. En ce moment, je suis dans la section qui était dans le vert ou bien teal si on veut, parce qu'ici, ça c'était on avait une section ou un container qui était teal et voici où est-ce que je ferme cette section-là. Donc, si je voulais que mon image soit à l'extérieur, ce que je pourrais faire, ce serait de créer une autre section ou pour les besoins de cette vidéo-ci, je vais juste le mettre ici et vous allez voir que en sauvegardant, si je fais un refresh maintenant, on pourrait voir que c'est en dessous. Donc, plusieurs choses que je pourrais faire, mais l'idée, c'est de vous montrer comment créer une image. Alors, puisque en ce moment, les documents sont sur mon ordinateur, moi, je voudrais héberger ces documents-là gratuitement. Donc, on peut utiliser un service qui s'appelle Glitch. Et donc, si tu n'as pas de compte, tu peux en ouvrir un avec ton compte Google. Donc, une fois que tu as un compte et que tu peux entrer, tu peux toujours commencer un nouveau site web ici. Donc, j'ai cliqué sur cet HTML et on va patienter un peu. Et en fait, ici, on a plusieurs différents fichiers de créer pour nous. Puisque nous, on va créer nos propres fichiers, on peut même tout supprimer, ces fichiers qui sont là. Donc, j'ai tout supprimé, puis on peut aller chercher, en fait, nos fichiers que nous avions créés ici. Donc, je vais aller chercher d'abord notre fichier index et l'ouvrir. Et maintenant, notre code est ici. Et d'ici, pour voir, on peut ouvrir à la droite ou on peut en fait ouvrir dans une nouvelle fenêtre qui est mon choix de préférence personnellement. Donc, on peut voir ma page web qui est maintenant sur le web. Donc, j'ai un nom de domaine, domain name, qui pointe vers mon site. Le seul problème, c'est que parce que Glitch, c'est un service gratuit, ils ne veulent pas qu'on inclue des images de n'importe quelle dimension. Alors,
pour nos images dans Glitch, ce qu'on doit faire, c'est aller sur Assets et faire Upload an Asset. Et je peux, à partir de là, amener mes images. On peut directement travailler dans Glitch au lieu de chaque fois aller le chercher. Donc, voici l'image. Pour inclure mon image, je dois aller chercher le code au complet. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont hébergé l'image ici sur cdn.glitch global, etc. Donc, je peux aller chercher ceci et c'est dans mon fichier HTML, là où je voulais mon image. Au lieu de le diriger dans mon dossier image math.jpg, je mets le lien absolu que Glitch me partage. Okay? Donc, je dois mettre toute la source de ce lien-là. Donc, si je sauvegarde, et en fait, dans Glitch, ça se sauvegarde automatiquement, mais on peut voir maintenant mon image dans Glitch. Donc, pour héberger gratuitement notre travail, ça c'est le petit truc pour les images. Donc, au lieu d'avoir mes images dans un dossier, comme on ferait normalement pour un site web, on va garder nos images dans cette section qui s'appelle Assets. Et de là, on va devoir mettre tout le code en entier pour notre image. Donc, ça, c'est la différence. Donc, je vous recommande pour ce projet, pour un projet web où vous voulez l'héberger gratuitement, de travailler dans Glitch.